j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo Temu. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un mélange de produits. On va avoir des articles pour la cuisine, un petit peu de décoration, des articles pour mon fils, pour son foot. Donc j'ai pris des éléments pour qu'il puisse s'entraîner. Il n'y a pas énormément d'articles, mais j'avais vraiment envie de vous les présenter parce qu'ils sont très sympas. Ça vous montre un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur Temu. D'ailleurs, ils vendent de tout. Sachez qu'ils vendent des articles pour la maison, ils vendent des articles pour le jardin, ils vendent des articles pour les enfants, des fringues pour toute taille, homme, femme, enfant. Vous allez avoir aussi de la décoration, des articles événementiels, saisonniers. Enfin, il y a énormément de choses. Tapez quelque chose et je suis sûre que vous le trouverez. Vraiment, c'est une mine d'or ce site. Sachez que cette vidéo est en collaboration non rémunérée, donc j'ai reçu les articles gratuitement, je ne suis donc pas payée pour vous en parler, mais j'ai un code pour vous. Si vous le rentrez dans la barre de recherche, vous pourrez obtenir 100 € en coupon valable sur votre commande et 90% sur certains articles de ma sélection. Et si vous n'êtes pas nouvel utilisateur, vous avez quand même des prix tout le long de l'année sur Temu. Faut savoir que c'est un site quand même très abordable. D'ailleurs, il livre rapidement. Si vous n'êtes pas livré dans les délais, il vous crédite 5 € sur votre compte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur votre compte Temu, hein, la cagnotte. Voilà, donc c'est pas mal. Les envois et les retours sont gratuits sous 90 jours et les paiements sont sécurisés. Allez, on commence tout de suite avec cette sélection. Il n'y a pas d'ordre, j'attrape ce que je trouve. Alors, on a ici une petite boîte blanche. Je ne me souviens pas ce que c'est. Ah oui, alors ça, c'est un mélange d'accessoires pour ma cuisine. Alors, vous savez que moi, je fais mon pain, je fais pas mal de brioches, des choses comme ça. J'aime beaucoup la boulange. Un lot spécial boulange. Ici, vous avez donc la raclette. Voilà, pour ramener la pâte. Moi, j'en sers essentiellement pour ramener la pâte, mais également quand je dois racler mon plan de travail. Vous savez, quand vous faites du pain, vous avez beau fariner, il reste toujours un petit peu de farine collée au plan de travail. Ben, je me sers de ça, en fait, pour le décoller. Voilà. Puis, c'est aussi pour faire le mélange et le découpage des pâtons. Voilà. Donc, celui-là, il est plutôt de qualité, parce que moi, j'en ai, c'est plus fin que ça. Donc celui-là, il est pas mal. Et ensuite, on a la même chose, mais métallique. Ça, c'est plus qualitatif encore. Et ça, c'est surtout pour couper. Surtout pour couper les pâtons. Et quand vous faites de grosses pièces. Ça, les grosses pièces, vous aurez un peu de mal. Mais les grosses pièces avec ça, c'est génial. Donc ça, c'est trop bien. J'en voulais un, j'en avais pas. Ensuite, on a cet accessoire-là. Alors, je vous dirais que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je regarderai, mais on dirait que c'est quelque chose pour tirer. Je me demande si c'est pas pour faire un trou et après enlever de la pâte. Je pense que c'est ça. Ensuite, on a ça. Je sais pas ce que c'est non plus. Ça ressemble à un fouet, mais je vous avouerai que je sais pas ce que c'est. Peut-être, je sais pas, ça ressemble aussi au truc pour les œufs. Je sais pas. Je sais pas. Je vous dirai, je vous mettrai une annotation si je le sais. Ensuite, on a un petit pinceau. Et ici, et il me semblait que j'avais pris une incisette, moi. J'ai pas pris d'incisette. Ah, mais c'est peut-être ça. Peut-être que la lame se monte là-dessus. Parce que, en fait, une incisette, c'est un genre de couteau comme ça sur lequel vous venez monter. Et si, c'est ça. C'est ça. Je suis bête. La lame de rasoir n'est pas mise. On a des lames de rasoir. Là, vous venez insérer ça à l'intérieur. Je vous ai raconté des bêtises tout à l'heure. Voilà. C'est juste que c'est pas monté. Ça, c'est l'incisette. Voilà. Et on monte la lame de rasoir. Et ensuite, on vient ouvrir le pain pour que là, il puisse exploser. Pour que la vapeur puisse s'échapper et créer des grignes. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est l'incisette. C'est parfait. Je me demandais où elle était. Donc, en fait, c'est juste qu'elle est démontée. Voilà. Ensuite, attendez, je vais pousser ça parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Ensuite, on a quelque chose comme ceci. Alors, quand c'est emballé comme ça, c'est que c'est assez fragile. Ah oui, d'accord. D'accord. Moi, j'avais pris ça en tant qu'assiette. Il y avait marqué assiette, je sais pas trop quoi. Non, pour moi, ça, c'est genre un cendrier ou une assiette à apéro, mais c'est pas une vraie assiette. Par contre, c'est très lourd et très qualitatif. C'est très épais et c'est très beau, marbré comme ça. Mais c'est pas ce que j'attendais. Moi, je pensais avoir vraiment une vraie assiette. Bon, en même temps, s'il y avait les dimensions notées et que je n'ai pas regardé, c'est ma faute. Après, c'est très joli. Voilà, on peut s'en servir aussi de vide-poche.
Mais vraiment, moi, je m'attendais à recevoir une assiette. Là, bon, je suis un petit peu déçue. Certainement de ma faute, j'ai pas regardé les dimensions, c'est vrai. Je l'avoue. Faut toujours regarder les dimensions. Alors, quand je vous dis, faut toujours regarder les dimensions. Faut toujours regarder les dimensions. Là, pareil, j'ai pas regardé. Moi, je me suis dit, c'est des moules. Mais c'est des moules, c'est gros ou quoi? Alors, je vous ai dit l'autre jour, pareil, dans un mall, il me faut un moule à manquer pour mes gâteaux parce que je n'en ai plus. Non, mais, hé, c'est des moules pour une dînette, ça. Non, mais là, je suis deg. Vraiment, je suis deg. Donc, regardez les dimensions, c'est un conseil. Vraiment, c'est un conseil. Regardez. Non, mais franchement. Moule à cake, sans deck. Moule à cake. Voilà, bon. Ben, le moule à cake, il servira dans le air fryer. Ça, moule à manquer. Moule à manquer. Il servira dans le air fryer également. Heureusement que c'est pas perdu. Moule à gratin. Moule à gratin, il servira dans l'air fryer également. Bon, ben je sais pas si les dimensions étaient notées, mais pour moi c'était des moules. Donc c'était forcément grand, c'était forcément pour le four. À part d'avoir un four à dinette, le four pour enfants. Bon d'ailleurs je vais quand même vérifier avec le lien si ça passe vraiment à des températures assez hautes, parce que je voudrais pas mettre ça dans mon air fryer et foutre le feu à mon air fryer. Donc ça, non. Je vous conseille pas cet article, vraiment, regardez les dimensions. Ensuite, alors, j'ai pris ça, vous avez dû le voir partout aussi. C'est un genre d'entonnoir, j'en avais pas en fait, j'avais plus d'entonnoir. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont pliables, donc ça ne prendra pas de place. Vous voyez, il y en a 3, vous appuyez dessus. Attendez, hop. Voilà, vous appuyez dessus et vous pouvez verser dans vos petites bouteilles, vos contenants, etc. Moi, j'ai pris ça. Attendez, on peut encore le déplier. C'est que j'ai peur de faire sauter mes ongles. C'est pour ça que je n'ose pas appuyer. Voilà, là, il est ouvert complètement. Donc ça, c'est bien pour l'huile d'olive quand on veut la verser dans un autre contenant. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça, quand on veut faire des conserves et ne pas en mettre partout. Ouais, ça, c'est chouette. Donc, il y en a 3. Voilà, un bleu, un rose et un vert. Ça, je suis contente. Ça, vraiment, il m'en fallait. Je suis hyper contente. Ça prend pas de place dans les tiroirs. Et c'est très utile. Hein. Moi, je galérais sans ça. C'est très utile, vraiment. Ensuite, j'ai pris des crochets. Alors, j'espère qu'ils vont être assez gros. C'est des crochets pour mettre à ma barre à rideaux. Ouais, qui est dans mon salon. Pour ensuite y accrocher des plantes. Puisque j'ai des plantes retombantes dans des potées, mais j'ai rien pour les attacher. Donc, je trouvais que ça, c'était pas mal. Est-ce que ça va passer autour de ma barre, ça? Il va falloir que je fasse des essais. Vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, si ça passe pas, c'est pas grave, ce sera pas perdu. J'ai d'autres endroits où les mettre. Ou alors même dans ma cuisine. Moi, j'ai une barre à rideau, pas à rideau. J'ai une barre à couteau, à accessoires, etc. dans ma cuisine qui est noire en métal. Donc, parfait, métallique, comme ça. Donc, je rajouterai au pire des crochets à cette barre-là. Sinon, ça servira pour mes plantes. Mais de toute façon, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Vous le verrez dans la vidéo. Ça, c'est pas mal. Quand on cherche des crochets comme ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai craqué là. Là, j'ai craqué. Je me suis pas trompée dans les dimensions. Là, j'avais dû regarder, je pense. C'est un gros plat comme ça à salade. Un saladier, en fait. Bon, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais moi, je l'ai pris en tant que saladier. Il est magnifique. Il est blanc. Brillant. Un petit peu brillant. Il n'est pas hyper profond, mais c'est suffisant pour la salade parce qu'il est large. Donc ça, pour les salades de tomates, les salades vertes, etc., ça va être super. Ou même servir des pommes de terre vapeur. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ce genre de contenant. Moi, j'aimais beaucoup la façon à l'ancienne, bol à l'ancienne, vous voyez. J'ai des bols, moi, qui sont comme ça, mais ils sont orange. J'aimerais les avoir blancs comme ça, mais ils sont orange. Le jour où je trouve des blancs, je vais me faire un petit service, là, ça va être sympa. Et ce plat... je vais m'en servir avec ces accessoires que vous avez vus dans la vidéo Temu précédente. Je trouvais que l'association du bois et du blanc un petit peu crème comme ça, ben ça allait vraiment, vraiment bien ensemble. Je voulais, moi, me faire un petit combo là. Je trouve que de suite, c'est beaucoup plus joli. Voilà, plutôt qu'avec des couverts de couleurs, je sais pas, en plastique et tout. Ça, c'est sympa. Ça, sur une table, c'est quand même plus joli. Ça en jette un petit peu plus que du plastoc quand même. Hein. Voilà. Donc ça,
c'est chouette, je suis trop contente, c'est de la bonne qualité. Là par contre c'est hyper lourd, hyper résistant, on le voit, c'est très très épais hein, comme matériau. Je pense que c'est un genre de porcelaine, vous voyez. Ensuite on va passer aux articles de foot pour mon fils avant de passer à la déco. Alors mon fils m'a demandé des plots comme ça. Alors je lui en ai déjà commandé, je sais plus si c'était sur Temu, je crois que oui, d'ailleurs c'était exactement les mêmes. Hein. Il y en avait un peu moins par contre, il devait y en avoir la moitié. Mais là, vous voyez, ce sont des plots de couleur. Voilà. Il fait ses exercices hein, avec ces plots-là. Il court, il fait des... je sais plus comment on appelle ça. Les zigzags, là. Il fait ça. Enfin, voilà, il jongle, il dribble. Enfin, il fait plein de trucs avec ça. Il se fait des parcours. Ça, c'est génial. Ça coûte rien sur Temu, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il en avait déjà un lot, mais il l'a oublié sur place, je crois. Il n'arrive pas à le retrouver, je crois qu'il a oublié au stade en fait. Donc je lui en ai repris, mais là il y en a un sacré paquet à l'intérieur. Il m'a dit maman, c'est quoi ce lot de ouf que tu m'as pris? Il y en a un super paquet et il y a plusieurs couleurs, voilà. C'est vous qui choisissez, vous pouvez prendre un lot de 10, un lot de 20, un lot de 30, un lot de 5. Moi je sais pas combien il y en a, mais il y en a un sacré paquet. 1, 2, 3. Attendez, il y a combien de chaque? 1, 2. Il y en a 4 de chaque et il y a 5 couleurs, donc il y en a 20. Voilà. Ça, c'est sympa. Même les accessoires, vous voyez, pour les jeux comme ça, pour le foot, pour le basket, pour la danse, il y en a vachement sur Temu. Il y a le choix, je peux vous le dire. Ensuite, ça, un moment qui me tente pour lui prendre. J'ai dit, attends, on va le trouver. On n'en trouve pas par chez nous de ça dans les magasins. Donc, du coup, je lui dis, attends. Oh, il s'ouvre, attendez, mes ongles, il s'est ouvert tout seul. Il emporte mes ongles. Ah, je me suis... Regarde, non mais regardez. Ah, ça y est. J'étais coincée. Non mais je vous jure, j'étais coincée. Le truc s'ouvre tout seul. Ah, c'est un peu comme, vous voyez, les tantes quechua, là, qui se... Les... comment ça s'appelle Tous secondes chrono, un truc comme ça. Ouais, les tantes de seconde, là. Bah, en fait, c'est un panier. Voilà, enfin, c'est un panier. C'est pas un panier de basket, hein, mais c'est un peu comme un panier que vous venez accrocher dans l'angle du but. Dans l'angle des cages. Vous venez essayer de mettre le ballon dans le filet, quoi. Voilà. Vous mettez ça où vous voulez, au niveau des cages. Alors, mon fils m'a dit, je vais le mettre sur le côté pour faire des... Je ne me rappelle plus. Voilà. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Vous allez avoir le ballon qui va passer à travers. Et c'est pour s'entraîner, en fait. Lui, il est fan de foot. Mon fils, il n'arrête pas. Il a 2 entraînements par semaine. Ensuite, il s'entraîne encore tout seul. Enfin, il n'arrête pas. Donc voilà pour ça, et ça c'est bien parce qu'il a quand même un espace assez grand pour passer le ballon. Voilà, donc ça c'est chouette. Pour le foot toujours, alors il m'a demandé des chaussettes antidérapantes pour jouer au City. Alors le City, c'est un stade avec un sol particulier, voilà, c'est pas un sol normal, c'est un sol particulier, si j'ai bien compris. Il joue avec ça. Voilà, ils peuvent jouer avec ça. Alors, est-ce que ça va lui aller? Ça, je sais pas, parce que c'était taille unique. Il n'a pas essayé. Donc, je lui dirai d'essayer. Si ça lui va, on fera des photos. Sinon, ben, moi, je m'en servirai pour l'intérieur, ici, pour marcher quand il fera froid. Pour marcher des fois sans chaussons, si j'ai la flemme, voilà. Donc, voilà, c'est antidérapant. Ici, là, c'est... Non, là, c'est pas antidérapant. Là, c'est juste... une déco, mais c'est antidérapant au niveau du bas de la chaussette, voilà, au niveau des talons et tout. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5 paires. Si vous prenez ça dans un magasin de sport chez nous, c'est la ruine. J'ai déjà regardé, c'est la ruine. Là, c'était vraiment pas cher de lot de 5. Ensuite, des chaussettes toutes simples. Comme je vous dis, on manque toujours de chaussettes. J'ai pris un paquet de 1, 2, 3, 4, 5 paires. Paquet de 5 paires de chaussettes noires. Ouais, elles ont l'air sympas, franchement, elles sont douces. Elles n'ont pas l'air trop serrées, celles-ci, par rapport aux autres. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est pas mal du tout, ça. 5 paires, les chaussettes ne sont pas chères non plus chez Temu. Franchement, profitez-en. Elles sont toutes douces, elles ont l'air trop bien. Toutes moelleuses, je pense qu'on va être bien dans ces chaussettes-là. Ensuite, les 2 derniers articles, alors c'est pour la déco. J'ai pris des boîtes comme ça, un petit peu osier. Alors celle-ci, je crois que c'est la moyenne. Il y avait plus grand et il y a aussi plus petit. Donc j'ai pris celle-ci. Franchement, c'est très sympa. Je trouve que c'est cosy comme matériau, ça, j'aime bien. Alors je vais l'ouvrir.
Et ça donne ça à l'intérieur. Ah, il y a des renforts métalliques à tous les coins de la boîte, vous voyez. À chaque coin de la boîte, vous avez des renforts métalliques. Bah, écoutez, c'est pas mal ça, c'est joli, c'est assez rigide aussi. Ouais, moi je trouve de toute façon l'osier, c'est intemporel, je trouve, c'est classe. Et même pour aller avec ça, vous voyez, dans une chambre. Ça, c'est ce que je vous ai montré dans la première vidéo. Des choses naturelles comme ça, par touche. Dans ma chambre, je trouve que ça pourrait être plutôt pas... Je trouve que ça fera plutôt pas mal. Donc on a celle-ci. Et j'ai pris la plus petite, qui est exactement pareil à l'intérieur, donc je ne vais pas l'ouvrir. Pour faire, vous voyez, une petite déco comme ça. J'aime bien l'assemblage des deux, là. Une sur l'autre. Et je pense que je me prendrai la plus petite encore et la plus grande, voilà. Pour avoir plus de rangement et que j'ai une perspective un petit peu plus haute des boîtes. Pour que ça fasse une déco assez sympa, quoi. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien ce genre de déco. Depuis de très nombreuses années à la mode, ça. C'est intemporel, c'est des choses qui se ne démodent pas. C'est pour ça que j'aime bien prendre ce genre d'article. Les choses un petit peu bois, un petit peu naturelles, c'est toujours à la mode. Et voilà, on en a terminé avec la présentation des produits Temu. N'hésitez pas à rentrer le code que je vous mets ici pour obtenir 100 € de coupon et 90% de réduction sur certains articles. Et pour les personnes qui sont déjà clientes depuis longtemps, n'ayez pas peur, vous avez des prix également sur ces articles-là tout au long de l'année. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye!